Je m'appelle Romain Huguetto, j'ai 24 ans, je viens de Lyon, je suis auteur-compositeur-interprète. J'ai sorti un premier album en 2013 qui s'appelait Anjou Démon et là je suis actuellement en tournée pour la promo de mon EP 4 titres, En Ecstasy. En extasie, on se soulève, on pleure, on rit. Il n'y a pas de trêve, pas d'interdit, pas de rempart. En Ecstasy, c'est une chanson positive, légère, qui parle de bien-être, de bonheur, d'évasion. Ça peut être associé à de l'amour, voilà, c'est vraiment une chanson positive. Pour En Ecstasy, c'est la première fois que je vais à l'étranger tourner un clip. On est parti au Maroc, on a tourné 3 ou 4 jours dans les alentours de Marrakech. Voilà, on est allé se perdre un peu dans la montagne berbère et voilà, ça a donné ce clip. Alors mon style est souvent qualifié de pop rock. Pop parce que en général c'est vachement varié ce que je fais. Et rock parce qu'en concert on a un aspect un petit peu plus dur, un petit peu plus péchu. Et voilà, sur le EP on a une chanson qui est très énergique et rock qui s'appelle Strip Show. On a une chanson un petit peu plus variété et sombre qui s'appelle Pleurs. On a une chanson acoustique qui s'appelle L'Unité. Et on a la chanson En Ecstasy qui est définitivement pop rock. Alors moi j'ai attaqué la musique vers 13-14 ans en apprenant la guitare. Et j'ai eu des groupes de rock au lycée et de fil en aiguille je me suis retrouvé tout seul à faire des vidéos sur internet qui ont rapidement connu du succès et voilà, j'ai eu un album dans les bacs, plein de concerts, mais tout avait commencé à la base. Je me destinais pas à être chanteur, je me destinais plus à être guitariste en fait. Ouais, bah, j'espère qu'on repartira faire des concerts, ça serait cool et oui, mais en tout cas si je fais ce métier c'est pour faire de la scène, donc avec plaisir de repartir faire des concerts et retrouver les gens sur les routes, bien sûr. Alors Insider Huguetto, c'est une superbe idée qu'a eu l'équipe promo qui s'occupe du web. C'est l'opportunité pour un fan à un concert de si tu veux, tweeter sur internet tout ce qui se passe au courant de la journée, c'est-à-dire de l'après-midi au soir, en temps réel. Et les gens sur internet peuvent suivre en temps réel tout ce qui se passe au concert via des photos, des vidéos, ou simplement du texte. C'est un petit peu un métier de journaliste, mais en temps réel. Et du coup, on a fait plusieurs dates de concert, et à chaque date de concert, quelqu'un est tiré au sort pour le faire, suite à ses motivations quand même. Et je trouve que c'est une super opportunité parce qu'il y a pas mal de mes fans qui veulent devenir journalistes ou travailler dans le domaine de la com ou du média. Et du coup, c'est un peu une opportunité pour eux de toucher à ce milieu-là. Je sais pas vraiment comment ça s'est fait, je t'avoue. On m'a dit que j'allais faire la première partie des Frérots de la Vega. Je trouvais ça génial d'ailleurs parce que j'aime bien ce qu'ils font et puis c'est un énorme carton en ce moment. Je crois que le tourneur qui s'occupe de leur faire des dates un peu partout en France s'intéresse un peu à moi. Et du coup je pense que c'est un peu un test ou voilà. En tout cas ça s'est fait comme ça et je suis content parce qu'en plus c'est pas très loin de chez moi, c'est à Montélimar à côté de Lyon, donc c'est bien. J'adore le groupe Simple Plan, que j'aime énormément. J'écoutais beaucoup Kyo quand j'étais plus jeune. J'ai pas de source d'inspiration fixe, c'est un peu tout. Et au niveau des thèmes, j'aborde tout, l'amour, l'amitié, la peine. C'est un peu des sujets de la vie de tous les jours qui touchent un peu tout le monde, quoi. Je sais pas. Non, en faisant des concerts, en étant très présent sur les réseaux sociaux, j'ai su fédérer une base fan qui me suit aujourd'hui activement et c'est une bonne chose. Mais ça s'est un peu fait comme ça et c'est vrai qu'il y a eu un peu de magie dans tout ça, je me rends compte. C'était pas vraiment calculé et je suis content aujourd'hui d'avoir du monde à mes concerts et sur internet, quoi. Je suis pas trop branché télé-réalité, je t'avoue. Tout dépend le concept, mais une pure télé-réalité ça m'intéresse pas. Après, si c'est mêlé à de la musique et tout ça, pourquoi pas. J'ai bien dit pourquoi pas. Mais non, de la pure télé-réalité ne m'intéresse pas. En extasie, c'est avec toi. Les yeux levés au ciel, j'ai trouvé l'essentiel. Toutes mes douleurs sont à jamais suspendues. Le son et la lumière se mélangent en rivière. Tous mes malheurs sont là à jamais disparus. Merci de votre soutien, continuez à venir au concert
et on se voit bientôt.